RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Le printemps du Nîmes Olympique n'est pas des plus cléments. Moins d'une semaine après l'ajournement du match Caen-Nîmes, les Crocos se retrouvent dans la zone de relégation avec 30 points au compteur, une 18e place avec 3 longueurs de retard sur Créteil, le 14e, un match en moins et la menace d'une rencontre perdue sur tapis vert si la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel considère que le cas de force majeure ne peut être invoqué concernant l'organisation du déplacement de la délégation du Nîmes Olympique vendredi dernier à Caen. Une journée que n'oubliera pas René Marsiglia. On était à 8h moins de quart à l'aéroport et c'est sûr que la journée a été très longue puisqu'elle s'est terminée pratiquement à 22h. Et puis on a été acteurs de tous les impondérables de la situation. Donc on a subi plus qu'on a fait acte de quelque chose. Donc bon, on a écouté, on a simplement obéi aux ordres qu'on nous donnait. Et puis à un moment donné, on a quand même pris la décision de faire ce qu'on pouvait pour rejoindre le terrain. Mais bon, même au dernier moment, quand le pilote a décidé de se dérouter sur Beauvais, on a tout mis en œuvre pour rapidement rejoindre le stade de Caen. Et puis je pense que les instances de la Ligue ont compris qu'en prenant trop de risques sur la route, ça aurait été vraiment mettre en danger les chauffeurs et surtout les joueurs et le staff. Moi j'ai vu un groupe qui s'est comporté comme le début, mais d'une façon extrêmement sereine. Ça rigolait. Bon, quand les heures défilaient, ils étaient là. On leur disait d'aller là, ils allaient là-bas. On leur disait de revenir ici, on revenait ici. Bon, moi j'ai un groupe, vous savez, qui est conscient de la difficulté des choses. Et puis devant la complexité des choses, je pense qu'ils se sont tenus de façon très professionnelle. Mais bon, ça pour moi c'est pas une surprise. Je sais que j'ai affaire à un groupe qui est très solidaire, qui est très complice. Donc pour moi c'est pas une surprise. Un moment d'autant plus délicat pour les footballeurs nîmois que Brest a gagné sur le fil son match en retard face à Angers, ce qui ne fait qu'accroître le nombre de clubs concernés par la course au maintien. 5 points séparent désormais la 17e place détenue par Istres au 10e rang, occupé par Le Havre. Une situation délicate si la LFP envisageait de donner la victoire à Caen sur tapis vert, décision qui, en plus de plonger un peu plus encore les Nîmois en termes comptables, déséquilibrerait la course en tête où l'on retrouve notamment Lens, Niort ou encore Nancy. Maintenant, on va écouter ce qu'on va nous dire. S'il y avait quelque chose de malheureux qui devait arriver, on l'acceptera. Et plutôt que de se sauver avec 11 journées, on se sauvera avec 10. C'est tout. Pas dupe, René Marsiglia a ainsi repris le travail dès son retour de Beauvais, samedi après-midi, avec une première séance d'entraînement. Après le repos dominical, différents ateliers ont été pratiqués dès lundi matin par groupe de 10 joueurs, avant une journée de repos ce jeudi. Le groupe définitif n'étant révélé que demain, veille de match. La seule chose qui nous embête un peu, c'est d'avoir coupé le rythme des matchs qu'on joue toutes les semaines où on était vraiment très 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 bien dedans. Donc le seul dommage c'est qu'on n'a pas joué, qu'il va falloir se remettre dedans. Mais il y a des entraînements qui sont prévus pendant la semaine pour ça. Samedi après-midi, c'est une équipe lensoise revigorée qui viendra défendre ses couleurs sang et or sur la pelouse des Costières où elle n'a jamais perdu. Cela fait en effet 66 ans que le Nîmes Olympique ne s'est plus imposé à domicile en Ligue 2 face au Racing Club de Lens, étincelant lundi soir face à Arles-Avignon, dont la défense a explosé sur le score net et sans appel de 3-0. Les Nîmois sont donc avertis. En lutte pour la montée en Ligue 1, les hommes d'Antoine Camboiré, 4e meilleure attaque du championnat et 2e meilleure équipe à l'extérieur,
n'ont plus que 3 points de retard sur le leader messin. La saison dernière, les nordistes s'étaient imposés aux Costières sur le score de 2-1 grâce à 2 réalisations victorieuses de Nomen Janahari et de Valdivia contre une réplique de Sédou Koné. Du côté de la Bastide, les Crocos devraient voir le retour dans le groupe de Samir Benmeziane, alors qu'Ousmane Sissoko purgera un match de suspension. Vincent Granic, qui s'est plaint cette semaine du mollet, a été ménagé à l'entraînement. C'est Philippe Calt qui sera au sifflet de la rencontre entre Nîmes et Lens, un arbitre qui n'a plus dirigé les Crocos depuis le 8 mai 2009 et une victoire précieuse du Nîmes Olympique aux Costières délivrée par un but de Moussa Sidibé dans le temps additionnel face à Châteauroux. Selon toute vraisemblance, le 11 nîmois pourrait avoir ce profil. La 29e journée de Ligue 2 sera le théâtre d'un derby provençal entre Arles et Istres, pendant que Châteauroux espère arriver à l'heure pour son match sur la pelouse de Michel Dornano à Caen. Match d'importance pour l'AJ Auxerre et son nouveau coach Jean-Luc Vanouki, qui a quitté Martigues pour la Bourgogne et qui aura fort à faire face à Créteil. Les Chamois niortais auront une belle carte à jouer face à Angers dans la course à la montée, alors que Metz aura l'occasion lundi soir de contrer les velléités actuelles du Stade brestois. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.